Bonjour, bonjour. 4 possibilités comme vous pouvez le voir pour aujourd'hui. Puisque nous allons regarder que ressent-il ou tel pour vous comme sentiment et vers quoi c'est le plus proche de développement, donc de l'amour, de l'amitié ou quelque chose de plus passionnel ou peut-être même de l'attachement. On va voir tout ce qui ressort. Je ferme rien. Je verrai bien ce qui ressort. Donc 4 tarots différents ici. Donc voilà, je vais déjà disposer les cartes. Parce que je vais laisser comme ça. Je poserai des questions en fonction de ce qui ressort. Mais je vais laisser les 4 choix comme ça parce que c'est plus facile que pour moi que de prendre 4 tas à chaque fois à la suite. Alors, pour le choix 1, donc les sentiments de cette personne. Donc, est-ce que c'est plus de l'amour, de la passion, de l'attachement ou de l'amitié peut-être aussi? Le choix 2, bon, ben celle-ci a voulu venir pour le choix 2. Pour le choix 3, oups là, et ben on va prendre celle-ci. Alors j'ai pas vu ce que c'était, je crois que c'est un personnage, mais je n'ai pas vu la carte en elle-même. Mais comme elle a frappé violemment, je la laisse. Et pour le dernier choix, avec le tarot des tsars. Alors, les sentiments. Tout simplement, on a toutes nos cartes, nos 4 choix. Donc, vous avez 4 tarots qui se différencient. J'en ai pris 4 comme ça. Ben, si les cartes doivent ressortir, elles ressortiront. Ne vous stressez pas, laissez-vous happer par l'énergie du jeu qui vous appelle en question. Tout simplement, n'oubliez pas que c'est général, donc on prend ce qui résonne. Et moi, je commence déjà avec le choix 1. Donc, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Eh bien, on a la 9 de bâton ici. Alors, la 9 de bâton dans ce jeu-là a une autre signification que la 9 de bâton initiale et parle de beaucoup de passion, par contre. Donc, cette personne, elle est plus dans le développement de peut-être quelque chose de très très passionnel, très fusionnel. Et ça peut être mêlé passion et attachement ici parce que c'est une passion qui noue un lien quand même. On n'est pas sur l'amour fou pour le moment, en tout cas, c'est pas ça qui ressort. On est dans la passion, on est dans le désir brûlant, ardent, dans le dévouement de l'autre. C'est comme si cette personne, voilà, elle pouvait tout faire pour vous. Vous apprenez à peine à vous connaître, ça fait pas longtemps ou quoi. De suite, elle s'arrange pour vous. C'est démesuré, vous voyez, c'est quelque chose de fort et de très démesuré. Qui peut créer quand même un attachement au fil du temps. C'est possible, mais tout dépend comment on nourrit les choses. Donc c'est ce que je vais demander, comment les choses pourraient évoluer, dans quel domaine d'émotion ça pourrait évoluer, ces sentiments dans l'avenir. Et bien on évolue vers la 6 de bâton. Ça se calme un peu plus. Ça se calme un peu plus. Il y a une forme d'attraction qui y est toujours. Donc il y a toujours, je crois que ce qui nourrit comme sentiment dans cette relation, enfin du moins cette personne, ce qu'elle nourrit pour vous, c'est beaucoup de l'attraction, de l'attirance, de la sensualité. Il y a un besoin de vivre fort, de vivre... c'est une manière d'aimer qui est particulière puisque on est plutôt sur l'aspect très très vivant des sentiments. On a besoin que le cœur s'emballe. Donc c'est pas l'amour calme, platonique ou l'amour très posé, très émotionnel. On est beaucoup dans la sensualité, on a besoin que les choses fortes se passent. Ça se calme un peu que la 9.
Ici, on descend un petit peu, donc c'est un peu plus... Et vous voyez, c'est le chiffre 6, donc on peut atteindre l'harmonie quand même avec cette carte à ce moment-là. On peut atteindre quelque chose de plus calme sans être dans des pics passionnels continuellement. Ça, c'est toujours comme ça, hein, ça se calme hein, après. Et on peut atteindre l'harmonie ici. On peut atteindre l'harmonie ici. Donc, comment est-ce qu'il y a quelque chose à faire en particulier ou pas? La 8 d'épée, oui, il y a quand même quelque chose à faire et c'est pas rien ici puisque c'est sortir d'une vision qui peut être étriquée de blocage, de perception, de pensée, tout ce qui est négatif, tout ce qui est difficile. Des communications, c'est pareil, il faut essayer de ramener les choses au positif. C'est tout ce qui pourrait, au lieu d'amener l'harmonie, ben, tout le contraire en fait. Voilà, tout ce qui pourrait vous égarer de l'harmonie. Donc l'harmonie, c'est quand on est prêt à s'engueuler, essayer de parler calmement pour apaiser les choses. Ben là, ça serait faire le contraire. Ou alors ne pas parler, garder les choses pour soi et ça crée des blocages et des malentendus. Vous voyez, c'est rester dans cette optique de nourrir l'harmonie et une évolution favorable. Donc, pas toujours évident parce que ça dépend et de l'un et de l'autre. Donc ça, voilà. Qu'est-ce que cette personne, elle est prête à fournir pour maintenir l'harmonie alors ici 9 de denier, ben, elle est prête à déjà s'occuper d'elle. C'est déjà beaucoup hein, dans les relations. 9 de denier, elle est prête à beaucoup de manière générale et c'est du concret, c'est des deniers. Donc c'est quelqu'un qui, si la personne, elle dit quelque chose, elle le fait. Donc ça, normalement, vous pouvez pas vous tromper là-dessus. C'est quelqu'un qui est capable de se prendre en charge. C'est pas quelqu'un qui attend, voilà, que tu me fasses ça, que tu te comportes comme ça, que voilà. Cette personne, elle essaie de s'apporter le plus de choses possible par elle-même pour pas dépendre. Donc déjà, ça c'est bien. Et de deux, c'est ce qui crée sa propre stabilité personnelle et c'est ce qui fait qu'elle peut venir en aide aux autres du moment où elle a cette stabilité. Donc elle est capable de tout en réalité, mais il faut déjà qu'elle puisse s'occuper d'elle pour pouvoir ensuite être bien et pouvoir faire pour les autres. Elle a besoin de ça. Elle a bien compris cette personne parce que de ce que je cerne ici, c'est très bon. C'est comme ça qu'on nourrit après des relations beaucoup plus saines, équilibrées. Donc il faut passer par là. Donc pour le moment, des sentiments extrêmement passionnels. Par la suite, ça se calme. Il y a toujours de la passion, mais on est un peu plus sage et on peut atteindre une harmonie dans ces sentiments-là, si bien évidemment on sort, comme je l'ai dit, d'optiques négatives, de vision, ça peut même être par rapport au passé, si on a souffert, il faut essayer de faire la part des choses, ou par exemple, je sais pas, au travail ça s'est très mal passé, je rentre à la maison, je vais pas... tout lâcher sur l'autre personne qui n'a rien demandé. Vous voyez, c'est ce genre de choses, faire la part des choses pour ne pas faire sombrer la relation. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. J'ai terminé puisque j'ai d'autres tirages, d'autres choix à faire en suivant. C'est un très joli tirage. C'est la passion, mais la passion qui peut être quand même... positive, pas destructrice. Donc c'est très important de faire la part des choses encore une fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Moi je passe au choix de... Alors, oh là, il y a plein de cartes qui viennent avec votre jeu. On a la 3 d'épée, la 10 de bâton qui saute comme ça. Donc ça c'est triste parce que ça parle... Alors non, ben oui, effectivement. Alors, je sais pas, il y a beaucoup de cartes à l'envers. Alors, je sais pas si il est à l'envers le jeu, je vais vite fait regarder. En tout cas, la 3 d'épée, la 10 de bâton à l'envers parle beaucoup de rupture de relations ou de déception extrêmement douloureuse, de mots durs, de conflits, de choses qui vraiment poussent à l'extrême douleur. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ressort. Ça peut être un message extérieur. Ici, on va voir ça de suite. Alors, les sentiments de cette personne, eh bien, c'est la justice. Alors, c'est pas vraiment des sentiments. La justice, c'est neutre. C'est ni amical forcément, ni amoureux, ni passionnel, ni de l'attachement. C'est la justice.
Donc c'est peut-être pour ça que vous avez ces cartes-là. La justice parle de couper, de prise de décision et de neutralité. On doit faire ce qui est juste, on doit faire ce qui est moral. Donc ici, on a quelqu'un qui suit plutôt un instinct de quelque chose. Bon, c'est une nuance du tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais bon, soit. Le tirage en a décidé autrement, encore une fois. Alors, on a quelqu'un ici, on avait le diable à l'envers, donc on a quelqu'un qui... Alors, c'est une relation qui est plutôt toxique initialement, puisqu'il y a quelque chose, il y a une emprise qui se passe, alors que ce soit de votre côté ou de l'autre, il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences, peut-être que vous n'arrivez pas à vous comprendre, à ressentir les choses pareilles, à communiquer d'une manière claire, que quelqu'un s'isole plus que l'autre, du coup ça crée un attachement, parce qu'il y a pu avoir un attachement malsain où on essaie de s'accrocher à l'autre alors que l'autre pousse à l'isolement, ça peut créer beaucoup de conflits et puis au final on en a tellement marre, on est tellement fatigué de tellement d'événements, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, que c'est la rupture. Il y a une prise de décision qui est prise. Je pense qu'ici vous avez besoin de peut-être revenir à une certaine réalité, puisque je ne comprends pas ce que fait cette situation dans ce tirage, mais c'est que vous peut-être vous essayez de vous accrocher à quelque chose, et ici on vous dit que cette personne elle a coupé quelque chose parce qu'elle essaie de suivre sa vérité, et que visiblement on a quelqu'un qui est ancré dans une position. Donc on va aller regarder parce que si ça ressort c'est que vous avez besoin de réponses, je suppose. Alors on a l'as de coupe, il y a un besoin de guérison déjà. Alors guérison émotionnelle, guérison peut-être physique. Donc pourquoi c'est ça qui ressort déjà? Moi j'ai besoin de savoir. Déjà moi pour pouvoir vous aider. Et oui, l'ermite, pourquoi c'est ça qui ressort? Parce qu'on a besoin d'accepter les choses et de remettre en question certaines choses. L'ermite essaie d'être objectif ici. Donc je pense que ça soit vous ou l'autre personne, il y a un besoin de se retrouver seul, de réfléchir aux choses sans penser à soi de suite là, à se dire voilà, je veux m'accrocher à l'autre ou pas m'accrocher, je ne sais pas, mais revenir à l'essentiel, se remettre profondément en question. Pourquoi il s'est passé ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Qu'est-ce que c'est censé m'apprendre? Vous voyez, il y a vraiment un truc à aller chercher, il y a des réponses en tout cas à chercher au fond de vous, personnellement. Alors, ok. Donc cette personne, les sentiments, elle est plutôt fermée à ça pour le moment. Elle essaie de se centrer en tout cas sur elle, parce que ça peut être miroir ce tirage, donc on peut parler d'elle aussi. On a quelqu'un qui pour le moment a besoin de se recentrer sur lui ou sur elle, qui est dans l'isolement, qui est dans une réflexion profonde. Ok. Alors, pourquoi elle réfléchit? Puisqu'elle a pris la... Ah bon, bah, ça va pas quand même. Bah, c'est ça que je comprends pas quand je vois qu'il y a eu une rupture visiblement. Bah, on est sûr de soi. Voilà, ouais, là, c'est pas vraiment le cas. Avec la 5 de bâton, on n'est pas réellement sûr de tout. On a quelqu'un qui est plutôt en train de lutter un peu contre les démons intérieurs. Donc, on a une opposition entre le cœur et le mental. Donc, ça crée une dualité. On a envie de choses, mais on se réprime. On se force à ne pas faire. Donc, cette personne... En fait, elle n'est pas réellement sûre. Elle est fermée à quelque chose, mais on se remet encore en question. Est-ce qu'elle aimerait que quelque chose soit encore possible? Alors, pas forcément, pas nécessairement. C'est la reine d'épée qui ressort. Ce qui doit primer ici, c'est sa vérité intérieure. Elle veut avoir raison, elle veut que ça aille dans son sens. Il y a quelque chose qu'elle veut défendre ici. Donc, pourquoi c'est ça qui ressort ici? Cavalier de Pentacle, peut-être parce qu'elle se dit que c'est plus juste comme ça, que ça serait plus stable, que ça serait
plus sain, plus concret pour l'avenir. C'est quelqu'un qui regarde le concret, qui regarde, ça peut être quelqu'un même de cartésien ou cartésienne parce que cavalier de pentacle, c'est vraiment très carré, très cadré. Puis on juge que c'est juste si les choses doivent prendre du temps, que les choses doivent être compliquées parce qu'il faut une grande rigueur à ce que les choses soient faites et que pour avoir du positif, il faut du temps pour créer le positif. On a une vision qui est très arrêtée sur les choses. C'est peut-être quelqu'un qui se dit aussi pour être heureuse, il faut souffrir dans la vie. Vous voyez, ce genre de mentalité-là à ce moment-là. Donc on a quelqu'un qui se dit ça doit prendre du temps. Les choses doivent prendre du temps parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être conscient de la valeur des choses. Alors est-ce que vous devez faire quelque chose dans tout ça? Cavalier de bâton, ben ici je pense que ce que vous devez faire c'est être en mouvement, ne pas rester bloqué sur la situation si c'est le cas, si vous êtes touché par cette situation, ne restez pas enfermé dans cette situation. On vous demande d'aller vivre pleinement, de prendre le moment qui vient, l'instant présent, d'essayer de sortir, d'essayer de faire des activités, d'essayer d'aller voir des personnes, c'est une idée de mouvement, c'est l'énergie du Sagittaire. Le Sagittaire aime créer du lien, le Sagittaire nourrit la nouveauté, donc il y a un besoin actuellement pour vous de nourrir ce genre d'énergie. Donc il faut absolument, personnellement en tout cas, nourrir ce genre d'énergie pour le moment. Donc centrez-vous sur ça. Et cette personne, visiblement, elle juge que pour le moment, c'est juste comme ça, qu'elle doit réfléchir, que ça doit prendre du temps. Elle essaie de régler ses soucis, de comprendre les choses. Écoutez, si c'est son besoin du moment, laissez-lui son besoin et vous, centrez-vous sur ce dont vous avez envie. Laissez libre cours à vos envies. C'est très important dans cette carte-là. On ne réprime pas cette énergie de feu qui demande à être très créatrice. Donc n'hésitez pas à le faire. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. De toute façon, si vous voulez aller plus loin, vous prenez une consultation individuelle à ce moment-là. Ça sera toujours plus précis que du général. Vous avez donc mon email sous la vidéo. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 2. Je passe au choix 3. Bon, ok, on a la vide de nier. Donc, ça colle encore à ce choix-là, je suppose. Donc, je vais... Oui, il y a encore le cavalier de bâton. Donc, je reviens au choix 2, puisqu'il y a cette carte qui saute. Et il y a besoin de construction ici, d'aller sur des réalisations, d'être méthodique, d'être cadré dans les choses. Donc je dis ça, je ne sais pas pourquoi je parle, c'est vous personnellement ou dans la situation, laissez le temps faire les choses. Avec la 8 de denier, on a besoin d'apprendre, d'étudier les possibilités, de travailler les possibilités, d'être minutieux dans le détail de comment on peut faire les choses, comment on peut faire pour que les choses portent leurs fruits, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou non dans ces situations. Et si c'est pas possible dans cette situation, c'est personnel à ce moment-là. Mais on a besoin de cadre, de stabilité, d'ancrage ici. Donc voilà ce que je peux dire pour vous. Cette fois, je pars sur le choix 3. Donc, quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Vers quoi ça peut être plus nourri? Après, on regardera déjà ses sentiments. Est-ce que c'est... Donc oui, c'est l'empereur qui ressort, ok. Donc l'empereur, on ne sait pas trop. L'empereur, on ne sait pas trop parce qu'il est à double tranchant à ce moment-là. Donc cette personne, si on sait un peu en fait, on demande les sentiments. Donc les sentiments, l'empereur à ce moment-là, c'est une carte personnelle. Donc on vise le soi ici. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? On a quelqu'un qui se sent responsable, on dirait. Responsable de quelque chose, de faire quelque chose ou d'apporter quelque chose. Mais cette personne, elle voit trop par elle ou par son pouvoir de contrôle. Parce que l'empereur, c'est pas la meilleure carte. C'est pas la pire carte, mais elle est difficile. Je crois que c'est quelqu'un qui a du mal à se laisser vraiment vivre par les sentiments.
C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler, qui a besoin de se dire je dois être responsable, je dois faire ça. C'est beaucoup du devoir. Alors, comment les sentiments de cette personne peuvent évoluer dans le temps? On va de suite regarder, on en saura plus. 9 de bâton. Bon, à ce moment-là, c'est pas évident. On a quelqu'un qui probablement se met trop de responsabilités. Ça devient étouffant. Du coup, les sentiments, ils sont étriqués par tout ce qui est difficile. C'est quelqu'un qui peut se mettre la pression pour que vous le voyez ou la voyez comme quelqu'un de haut niveau. Hein? C'est bizarre. Cette personne, elle se sent responsable de vous. Donc c'est pas... Enfin, on n'a pas de sentiment défini. Parce que ça peut être autant du... On a de l'attachement pour la personne et c'est ce qui fait qu'on se sent responsable. Ou bien, on a un ego et on doit faire perdurer une image. Vous voyez ? On ne sait pas trop ici. La 9 de bâton en termes d'évolution est difficile. Plus on avance, plus on a l'impression d'étouffer sous des restrictions qu'on se crée visiblement soi-même puisque cette personne elle s'est mis l'objectif de ce statut-là. Alors, ok... J'allais demander qu'est-ce qu'elle attend de la relation. Eh ben, on a la reine de denier, elle attend quand même beaucoup. Et ça peut être autant de la relation que de vous, puisque ça colle pour les deux en tout cas. Cette personne, elle attend beaucoup. Elle attend de l'attention, elle attend de la sensibilité, elle attend comment dire, de la structure, de la stabilité, que ça soit fertile. Elle attend une partie douce qu'elle n'arrive pas à faire évoluer visiblement. L'empereur, c'est l'excès d'autorité, de droiture, de marginalité, de choses un peu trop rigides. On veut trop contrôler, on veut trop montrer telle image. Et de part, ça peut être une grande force parce que les gens nous voient très fort, mais quand on va pas bien, on peut pas se confier. On peut pas se confier parce qu'on a voulu établir une montagne d'images et donc si on doit se confier, tout tombe. Donc on est seul dans le caca. Voilà, c'est ça. Et donc cette personne, elle attend quelqu'un qui est capable de tout entendre, de tout comprendre, quelqu'un qui soutient coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, c'est un peu une forme d'idéal ici. Et donc dans une relation, c'est ça, elle attend beaucoup de l'autre personne en tout cas. Elle attend tout ce qu'elle n'est pas capable de donner en termes d'émotionnel, elle attend de l'autre côté. Alors, est-ce que ces sentiments pourraient avoir une tournure de développement plus positif quand même? Est-ce qu'il y a une chance à ça? Parce que bon, la 9 de bâton, elle ne me convient pas. Alors oui, ça pourrait l'être. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour que ça soit le cas? La 9 de denier, ben c'est ça, c'est la 9 de denier qui revient encore. Alors, ça pourrait être positif. Le chariot est parfait pour l'empereur à ce moment-là, puisque c'est la meilleure carte pour ça à ce moment-là. Ça pourrait évoluer d'une manière où cette personne n'aurait plus aucune entrave et pourrait laisser son plein potentiel au niveau des sentiments. Mais pour cela, il faut atteindre cette 9 de denier, c'est-à-dire cette personne, je pense qu'elle a besoin. Et c'est drôle parce que c'est incroyable. On a besoin de se sentir fort ou forte. Et donc, il nous faut quelqu'un de sensible en face. Sauf que ça ne peut pas être équilibré parce qu'on aurait besoin que chacun s'occupe de soi pour que tout aille bien, mais comme on est omnibulé par l'image qu'on veut montrer, eh bien, on trouve des personnes plus sensibles qui peuvent un peu se reposer ou pas sur nous, et ça fait dégringoler tout ce qu'on veut, tout ce qui pourrait être possible. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est très compliqué à expliquer. Mais voilà, du coup, pour que les choses fonctionnent bien, ici, il faudrait que chacun ait ses propres responsabilités, que chacun ait un équilibre entre douceur et autorité,
l'autorité sans que ça nourrisse un équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire un qui est trop autoritaire, l'autre est trop sensible et donne trop. Vous voyez, c'est ça en fait. Il faudrait que celui qui est un peu trop sensible prenne un peu de l'autorité, celui qui est trop autoritaire prenne un peu de sensibilité de l'autre. Et pour ça, ça fonctionne du moment où on se centre un peu sur soi dans sa vie. Qu'on se priorise d'abord, après on est capable de donner ce qu'il y a en trop à l'autre. Et du coup, si cette personne, elle pourrait ne pas être autant dans l'ego, eh bien, elle reconnaîtrait que ce qu'il lui faut n'est pas quelqu'un de trop dans la demande, et ce qui est bien, c'est l'équilibre. Voilà, c'est là où elle serait le mieux. Mais bon, on dirait qu'on a quelqu'un qui est centré plutôt sur l'ego. Alors, est-ce qu'elle peut le comprendre et l'accepter, cette notion d'équilibre ici? 10 d'épée, non. Alors, en plus, non, pas du tout. On dirait qu'elle a besoin de ça, en fait. C'est ça qui... On dirait que cette personne, elle est faite ici pour ne pas vouloir être heureuse. Elle est omnibulée par son ego, donc elle veut être vue comme ça, donc elle veut des personnes, et elle attire des personnes dans l'opposé, puisque c'est normal, hein, il faut un équilibre dans les choses. Donc la vie essaie de pousser à l'équilibre quoi qu'il arrive. Donc on atteint un équilibre comme ça, mais donc on n'est pas bien. Voilà. Et donc au lieu d'être bien, eh ben... on vise l'ego. Donc non, cette personne, non, parce qu'elle pourrait se sentir extrêmement faible. Je crois qu'elle a besoin de ressentir l'attachement chez l'autre, une forme de dépendance pour être rassurée sur l'idéal qu'elle attend. On dirait qu'elle veut surtout être vue d'une certaine manière ici. Bon, les tirages sont bizarres aujourd'hui, hein, donc... je suis en train de jongler dans les énergies alors que c'était pas prévu. Donc oui, 10 d'épée, non, elle n'arrive pas à comprendre, elle n'arrive pas à accepter. On dirait que c'est douloureux d'accepter que les choses devraient être plus raisonnables et non dérangées comme ça, quoi. Est-ce que vous pouvez l'aider? Est-ce qu'il y a un truc que vous pouvez faire ou... Non, hein, non. Le battleur, il aide pas. Hein. Le battleur, il s'arrête pas en fait. Il se freine pas. Il continue sa vie. Il la crée. Il essaie pas de donner son énergie à quelqu'un. Il crée. Il crée. Il reste dans sa ligne de mire. Il continue là-dedans. Donc non, vous pouvez pas vraiment faire quelque chose. Cette personne, elle aime nourrir l'horreur. Malheureusement, c'est comme ça. On a quelqu'un qui a besoin de ça, visiblement. Donc, tant qu'elle en aura besoin, elle le reproduira. Donc, pour le moment, le besoin d'être vu de telle manière et de nourrir l'ego prime plutôt que d'être heureux dans une relation, l'équilibre de donner-recevoir. Non, on n'est pas là-dedans. On a quelqu'un qui veut telle posture, qui veut telle autorité, tel contrôle. Donc, non, on ne peut rien faire. On ne peut pas atteindre le libre arbitre de l'autre, je l'ai déjà dit. Donc, à part vous centrer sur votre vie, les nouveaux commencements, vous avez beaucoup de pouvoir actuellement. Donc, utilisez ce pouvoir à bon escient. C'est ce qui va être le plus important pour vous, choix 3. Donc voilà ce que je peux dire. On a des tirages un peu particuliers aujourd'hui. C'est pas grave, on s'adapte. Donc voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas à vous abonner, à faire parler de la chaîne si ça vous a plu. Et moi je passe à la dernière possibilité. Donc quels sont les sentiments de cette personne? Alors, on a la 3 de bâton. Eh bien, on a des sentiments déjà qui sont sur l'idée d'évolution. On est déjà sur ça. C'est plutôt de l'intérêt, de l'attraction ici, de l'engouement. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est pas que passionnel parce qu'ici, on envisage l'idée d'entreprendre quelque chose de totalement nouveau. Par ce qu'on ressent, c'est la découverte. On découvre plein de choses dont on n'a pas l'habitude. Ça nous plaît énormément. Et du coup, on serait capable d'aller sur un chemin dont on n'a pas du tout l'habitude. Donc, c'est déjà intéressant. Alors, ce tarot, il est un peu tordu. Hein. Alors, on va voir comment les sentiments peuvent évoluer dans le temps. Comment ces sentiments peuvent évoluer
dans le temps ici. Eh bien, on a le monde. Waouh! Eh bien, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Alors là, c'est incroyable. C'est la meilleure carte. Ça peut évoluer dans tout ce que vous voulez. Absolument tout. Si vous voulez l'amour, c'est l'amour. Si vous voulez la passion, c'est la passion. Là, c'est la carte Joker. Voilà. Le monde, c'est l'accomplissement. Donc, c'est dans tous les cas, comment dire, dans tous les cas, c'est la satisfaction d'avoir été au bout de quelque chose, d'avoir clairement été au bout. On est heureux, on est totalement heureux. Même en termes de projet, je pense que ça peut aller très très loin ici. Donc, c'est un très beau tirage ici. Alors, est-ce que... qu'est-ce que l'autre est capable de fournir ici donc pour atteindre tout cela? Et bien on a le pape, bon, on a quelqu'un qui est capable de faire en sorte d'être dans la tendresse, dans l'écoute, dans le non-jugement. On a quelqu'un qui est très calme, qui sait contrôler les choses d'une manière positive. C'est-à-dire, il n'y aura pas forcément de l'agressivité, des énergies négatives. On a quelqu'un qui est capable d'être calme, d'être rassurant, d'être à l'écoute, d'être dans la douceur, dans la compassion, dans la bonté, dans l'aide, et qui est capable aussi de s'engager, parce que c'est ça le pape, c'est énorme comme carte. Donc cette personne, elle est capable d'énormément de choses pour pouvoir atteindre justement le monde. C'est une très très bonne carte pour atteindre le monde par la suite, parce qu'il n'y a pas plus pur que à ce moment-là que cette carte du pape ici. Ok, donc, et vous, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire pour continuer et développer cette lancée? Eh bien, on a la 10 de denier à l'envers. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, il ne faut pas se laisser emprisonner dans des choses transgénérationnelles ou des comportements, des habitudes qu'on a pu voir dans la famille ou dans notre entourage. Tout ce qui est trop routinier, trop ancré, qu'on a dit que c'était comme ça et pas autrement, parce que la 10 de denier, elle est ressortie au négatif comme elle est ressortie à l'envers, eh bien on va aller casser tous les schémas, parce qu'ici c'est comme si c'était un amour visionnaire en fait, moderne, une vision de l'amour moderne. Donc cette 10 de denier qui pourrait être étriquée et routinière, il faut enlever, c'est-à-dire si on veut vivre la relation séparément et être totalement heureux, être à l'apogée du bonheur, et bien on le fait. On n'est pas forcément obligé de se marier, de faire des enfants pour être heureux. Vous voyez, c'est tout ce genre de choses. Aussi peut-être la famille, s'il y a une influence sur l'entourage, fait que l'entourage essaie d'influencer ou des choses comme ça. Ici, il faut faire attention aux liens familial, à tout ce qu'on nous a transmis, aux habitudes, c'est ce genre de choses. On ne se laisse pas détruire ou influencer par rapport à ce qu'on a envie de faire. C'est aussi les croyances limitantes. Si vous vous dites je suis pas capable parce que dans ma famille il y a eu ça, surtout non, on sort de ça. Vous êtes capable de sortir de ça en tout cas. Donc c'est très important à retenir ici. J'ai terminé ce tirage parce qu'il n'y a pas plus à dire en réalité. Il est très positif. On a toutes les cartes, c'est fluide et c'est sûr ici. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très